Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'expression littérale. Expression littérale. Alors, qu'est-ce que c'est? Une expression littérale est tout simplement une expression qui contient des lettres et des nombres, tout court. Donc, un exemple, si on donne par exemple A est égal à 4x moins 7 plus 5x plus 2 plus 8a plus 9y, ça c'est une expression littérale. C'est une expression littérale, on a des nombres et on a des lettres, donc ce qu'on appelle une expression littérale. Maintenant, nous allons voir comment réduire une expression littérale. Donc, si vous avez par exemple A est égal à 4x moins 7 plus 5x plus 2, quand vous observez bien, on peut réduire, c'est-à-dire réunir les termes semblables. Donc, ça, un terme, un terme, un terme, un terme. Donc, on peut réduire les termes, regrouper les termes semblables. Donc, ici, 4x et 5x sont semblables. Donc, on peut mettre 4x, le signe de 5x c'est plus 5x. Ici, moins 7 est semblable à 2. Ce sont des nombres entiers. On a moins 7 plus 2. Donc, on peut calculer 4x plus 5x, ça donne 9x. Alors, moins 7 plus 2 aussi, c'est très facile à calculer. Donc, vous avez appris en cinquième ici les nombres décimaux relatifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va conserver le signe. Ici, on a deux nombres de signes différents. On conserve le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue, c'est le 7. C'est le moins. Donc, son signe, c'est moins. Et on fait la différence. On fait 7 moins 2. 7 moins 2 est égal à 5. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une réduction. C'est une réduction. Donc, regardez, on a un terme, 2, 3, 4 termes et on est arrivé à 2 termes. Donc, c'est ce qu'on appelle une réduction. Voilà. Donc, un autre exemple, B est égal à 6A, on va changer de lettre, plus 7B plus 4 moins 5A plus 3B plus 3. Donc, ici, on fait la même chose. On va regarder, on a combien de termes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 termes. Maintenant, on va réduire ces termes. Pour ce faire, on va regarder les termes semblables. Regardez, ici, on a la lettre A. Ici aussi, lettre A. Donc, on va faire 5A. Regardez, c'est l'ensemble. Moins 6A, autant pour moi, moins 5A. On n'a pas un autre A. On va encore vous regarder les B. Ici, on a 7B et 3B. Donc, on va mettre le signe. C'est 7B, le signe, plus 3B. Donc, le signe ici du terme, c'est le signe qui est devant ce terme. C'est ça. Alors, ensuite, il nous reste 4. Donc, c'est plus 4 et plus 3. Donc, on va calculer. Maintenant, ici, ne vous inquiétez pas. On a A et A. On a même facteur ici, A et A. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement calculer les coefficients, ces nombres-là. Tu mets 6 moins 5. C'est très simple. 6 moins 5, ça donne 1. Donc, vous pouvez mettre 1A. Plus, vous mettez 7. Ici, on a B, on a B. Donc, 7 plus 3, tout simplement. Vous mettez 7 plus 3 égale à 10. Vous mettez 10
vous mettez B. Et enfin, plus 4, plus 3. Donc, ça vous donne plus 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 termes et on est arrivé à 3 termes. Donc, 1A, tout simplement, c'est 1 fois A. 1 fois A est égal à A. Vous mettez A plus 10B plus 7. On va prendre un autre exemple, C. C est égal à 8x plus 2x au carré, on va amener les puissances, plus 2x moins 3x au carré, moins 5. Aussi, vous faites la même chose. On a combien de termes? 5 termes. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 termes. Maintenant, vous regardez les termes semblables. Ici, on a les x. Donc, vous regroupez les x. Ici, 8x. Ça, c'est x au carré. Donc, on laisse 2x. Donc, on a les termes semblables. C'est ça et ça. Donc, vous mettez tout simplement 8x. Ici, plus 2x. Ensuite, on regarde les carrés. Ici, x au carré, on a x au carré. Donc, tu mets toujours le signe qui est devant. 2x au carré. Et ici, l'autre signe qui est devant, c'est moins. Moins 3x au carré. Et qu'est-ce qu'il nous reste? On a moins 5, il est seul. Donc, on met moins 5. Alors, c'est simple. Comme j'ai dit, ici, on a x et x. Donc, on a même facteur ici. On va mettre x. Et 8 plus 2, ça donne 10. Vous mettez 10. Ensuite, ici, vous regardez, on a x au carré et x au carré. On a x au carré et 2 moins 3. 2 moins 3. Donc, ici, on a deux nombres de signes différents. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va conserver le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. C'est le 3. Son signe, c'est moins. Vous mettez moins. Et on fait la différence. 3, le plus grand, 3, moins 2, ça donne 1. Donc, on aura moins 1x. Et le 5 ici, il est seul, au moins 5. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 moins 1 fois x au carré, 1 multiplié par un nombre, c'est égal à ce nombre. Donc, on va mettre 10x moins x au carré moins 5. Maintenant, pour des raisons de commodité, on peut mettre on peut ranger, on peut ordonner. Donc, quel est le signe de ça? Donc, vous commencez par le nombre ou bien la lettre qui a la plus grande puissance, c'est le x au carré, son signe c'est moins. Mettez moins x au carré. Ici, le x, son signe c'est plus. Donc, si vous n'avez pas de signe, considérez que c'est plus. Mettez plus 10x moins 5. On va voir aussi comment développer une expression. Donc, ici, développer une expression. Maintenant, pour développer une expression, ici, on va utiliser la distributivité. Vous l'avez vu en 6e. Vous l'avez vu en 6e. Maintenant, ici, on va utiliser, pour développer une expression, nous allons utiliser la distributivité par rapport à l'addition et à la soustraction. Donc, vous pouvez aller voir vos leçons de 6e, n'est-ce pas, sur la multiplication. Alors, donc, il faut retenir que lorsque vous avez la forme A facteur de B plus C, c'est très simple. Vous prenez, égal, donc vous prenez le A, toujours, vous mettez A fois, c'est le premier, fois B. Ensuite, vous regardez le signe là, vous mettez plus, toujours A, vous mettez A, fois le deuxième terme B. Donc c'est comme si tu distribues, tu as
un aliment ici, avec, tu as 2 élèves ici, tu donnes un élève et tu donnes l'autre à l'autre élève. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut retenir ça. Ça vous aide à mieux calculer. Donc, nous allons voir l'autre expression, l'autre forme. B A facteur de B moins C. Donc, lorsqu'on met facteur, ça signifie tout simplement une multiplication. Alors, donc, vous l'avez vu en sixième. Lorsque vous avez, par exemple, A fois B est égal à A point B est égal aussi à A B. Mais quand il s'agit de nombres, c'est différent. Lorsqu'il s'agit de nombres, c'est différent. 2 fois 3 est égal à 2.3. Donc, vous voyez, est égal à 2, 3. Donc, vous voyez que c'est différent, c'est pas la même chose. Mais quand il s'agit de lettres, là, on peut utiliser ça. Maintenant, ça, c'est interdit. Alors, donc, ici, on applique la même chose. On va distribuer, on va donner le pain à l'élève A et encore du pain à l'élève B. Et toujours ici, vous conservez le signe qui est là. Donc, on va mettre égal A fois multiplication B. Et le signe qui est là, vous mettez moins toujours le A fois B. Donc, il y a moins. Donc, nous allons voir un exemple pour le premier et pour le deuxième. Pour le premier. Donc, on va donner une expression 2 facteur de, exemple, 2 facteur de 3x plus 4. Donc, on va appliquer cela. Donc, vous identifiez, vous avez bien vu qu'il s'agit de cette expression. Donc, on va mettre A, c'est-à-dire A, c'est le 2. On met 2 fois B. B, c'est tout ça. Fois 3x. Plus, on met plus. A, toujours, c'est 2 fois B. B, ici, est égal à 4. Ensuite, on calcule. Maintenant, ici, s'il s'agit d'une multiplication, vous multipliez les nombres et vous laissez le x tranquille. Hein. Vous mettez x qui est là, 2 fois 3, ça donne 6. Vous mettez 6. Plus 2 fois 4, ça égale à 8. Maintenant, l'autre expression, 2, on va changer tout simplement le signe, 3x moins 4. Donc, vous mettez le 2 fois 3x moins le signe, n'oubliez pas ce signe-là, moins 2 fois 4. Donc, 2 fois 4. Donc, ici, directement, 2 fois 3, 6, x. Donc, ici, il s'agit d'une multiplication. Si nous avions, par exemple, une addition, soustraction, ce n'est pas valable. Ce n'est valable que pour la multiplication ici. Donc, moins 2 fois 4 égale 8. Donc, vous voyez, la différence, c'est ici. Voilà. Donc, on a aussi l'autre expression qui est A plus B, facteur de C plus D. Bon, ici, on considère que les nombres A, B, C, D sont des nombres rationnels. Alors, ici aussi, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On va considérer cet ensemble-là, là, tout ça. Maintenant, on va prendre A multiplié par l'ensemble là. Et ensuite, le B aussi, on multiplie par l'ensemble. C'est-à-dire, on va mettre A, facteur multiplié par l'ensemble, c'est-à-dire C plus D. Ensuite, on met plus B, facteur de C plus D. Donc, pour démarrer, vous pouvez le faire. Mais il y a aussi d'autres méthodes. Hein. Vous pouvez faire directement A fois C, A fois D plus. Donc, ici, on va y aller mollo, mollo. Donc, ici, on a cette expression-là, A facteur de C plus D. Vous voyez que ça ressemble à ça. Donc, vous appliquez. C'est simple. A fois C plus
A fois D. On fait la même chose ici. B, autant pour moi, fois C, plus B fois D. Donc, c'est la même chose. On donne un exemple ici. Exemple. X plus 1, facteur de 2x plus 3, égale, comme tout à l'heure, on va prendre A qui est là, ça ressemble à ça. On met X multiplié par l'ensemble. Donc, vous mettez facteur 2x plus 3. Ensuite, plus 1, vous mettez plus 1, facteur de par l'ensemble. 2x plus 3. Donc, on multiplie. Ici aussi, les règles sur les puissances. Voilà, donc peut-être une autre vidéo où nous allons rappeler ces propriétés. Donc, lorsque vous avez 2x fois 2x, donc x fois 2x, on rappelle, ici, on va appliquer cette propriété, x fois 2x, plus x fois 3, x fois 3, plus 1 fois 2x, plus, ici on en a plus, donc plus 1 fois 3. Donc on aura x fois 2x, c'est 2x au carré, plus x fois 3, donc c'est x 3x, on met le nombre devant, plus 1 fois 2x, c'est égal à 2x, plus 1 fois 3, c'est 3. Donc, arrivé là, on peut réduire. Donc, on avait appris la réduction. Donc, ici, 2x carré, il n'y a pas de terme semblable. Mais 3x plus 2x sont semblables et sont déjà regroupés. Tant mieux. Et ici, on a 3. Donc, on va tout simplement réduire ces deux expressions. 3x plus 2x, ça donne 5x et plus 3. Voilà. Voilà un cas qui demande beaucoup d'attention. Donc ici, toujours, on va développer, ensuite réduire, développer et réduire. Alors, donc, lorsqu'on vous donne l'expression moins 5x plus 1 facteur de 2x moins 3. Donc ici, voilà, il faut vous concentrer. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de propriétés ici à utiliser. Maintenant, ici, on a comme l'expression A plus B facteur de C plus D. Donc, voilà, vous vous rappelez de la propriété. Donc, on va passer, voilà. Donc, ici, on prend moins 5x multiplié par l'ensemble, facteur de 2x moins 3. Ensuite, plus 1, on met plus 1, facteur de 2x moins 3. Donc, vous pouvez mettre votre vidéo pause et vous essayez ensuite, vous vérifiez le calcul. Alors, donc, ici, on va appliquer A facteur de B moins C. Donc, on met A, c'est moins 5x. Multiplier, ici, comme il s'agit des nombres négatifs, je préfère mettre des parenthèses. Donc, multiplier par 2x. Ensuite, vous mettez plus, toujours A, moins 5x, multiplié par, ensuite deuxième, moins 3. Plus 1, comme vous pouvez mettre toujours parenthèse si vous voulez, fois 2x, plus 1,
fois moins 3. Alors ici, vous vous rappelez tout simplement de multiplication. Moins fois moins, ça vous donne moins fois moins. C'est une multiplication, ça vous donne plus. Moins fois plus, c'est la même chose que plus fois moins, on obtient moins. Et lorsque vous avez plus fois plus, ça vous donne plus. Donc, ce qu'il faut retenir, on multiplie deux signes, le même signe, c'est plus. Lorsqu'on multiplie le même signe, on fait une multiplication du même signe, moins, moins, ça plus, 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 plus. Maintenant, si c'est le signe contraire, on va avoir moins. Même signe, multiplication, même signe, c'est plus. Et signe contraire, c'est moins. Donc, très facile à retenir. Alors, donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On va régler le problème de moins, de signe. Ici, on a moins. Et ici, quel est le signe de 2x? C'est plus. Donc, on se rappelle de la règle. Moins fois plus, ça donne moins. Ensuite, on va prendre les nombres. 5 fois 2, 10. Et on prend les lettres x fois x. C'est x au carré. Ensuite, plus. Avant de mettre plus, mettez plus. On va en mettre en parenthèse. Moins et moins, ça donne plus. Et 5 fois 3, ça donne 15. Et x fois, ici on n'a pas d'x, donc on met x. En parenthèse plus. Ici on a 1 fois 2x. Donc un nombre multiplié par 1, ça donne ce nombre. Plus 1 fois moins 3. Donc plus ici, moins ici, ça donne moins. 3 et 3 fois 1, 3. Donc, on va supprimer les parenthèses, règle de suppression des parenthèses. Hein. Ça, on nous dit que si on a un signe plus devant la parenthèse, on va tout simplement éliminer ce signe plus. On va mettre le signe qui est là. On va mettre plus 5, 15x. Toujours plus devant la parenthèse, on supprime les parenthèses. Et plus devant la parenthèse, tout simplement, on met le nombre qui est en ligne. Donc, si une parenthèse est précédée d'un signe plus, voilà, donc le signe à l'intérieur ne change pas. C'est pourquoi on a plus 15x, plus 2x, le signe de ça c'est plus, et le signe de ça c'est moins. Et enfin, on va réduire. Là, c'est moins 10x carré. Et ici, 15x plus 2x, ça donne 17x moins 3. Allez, il faut vous exercer plus d'exercices et ça ira. Merci.